Steelcase en fait a fait le choix de mettre en place une nouvelle usine en République tchèque. Donc à ce titre, en fait, on a fait appel à un certain nombre de partenaires, dont ATO. Pour Steelcase, les enjeux étaient majeurs puisqu'on a eu un temps très court pour réaliser la mise en route de l'usine. En gros, pour situer, en mois d'avril, il n'y avait encore rien. Et au mois d'août, on sortait les premières pièces. Donc on avait une contrainte très forte en termes de délai de réalisation, dont ATO a dû faire face et a dû nous aider aussi à faire sa partie en temps et en heure. Alors c'est assez variable parce qu'en fait finalement ça a fait appel à bon nombre de personnes dans des métiers différents. Il y a eu des gens qui étaient plus en charge de couvrir la partie mise en place du bâtiment, puisqu'on partait d'une feuille blanche. Mais ensuite il y a eu les gens côté métier, où ils mettaient en place des machines-outils, des choses comme ça. Donc bon an mal an, je dirais qu'il y aurait peut-être 100 ou 200 personnes en tout qui ont gravité autour de ce projet, mais de manière sporadique pour certains et plus long pour d'autres. Ils ont effectivement délivré des produits, donc des armoires informatiques, dans notre usine, dans des délais qui sont extrêmement courts. Ils les ont mis en œuvre. Et d'un autre côté, ils ont ensuite, sur la partie plus Wi-Fi, configurer l'ensemble des bornes. Il y en avait comme une centaine, donc ils ont dû mettre en place une chaîne pour pouvoir configurer l'ensemble des bornes dans un délai qui était de 4 jours, quoi. Alors là effectivement, là c'était pas tant ATO qui était le problème, c'est plutôt eux qui nous ont vraiment sorti de l'épine du pied, parce que le distributeur n'avait pas été en mesure finalement de répondre aux exigences que nous leur avions fournies au départ. Et donc ATO a trouvé d'autres solutions pour pallier, pour livrer à temps, mais c'était quasiment, j'allais dire, s'ils ont pris une camionnette et ils ont mis les armoires dedans pour pouvoir répondre à nos besoins en fait. Et on ne se prémunissait plus à ce moment-là de dire qui était responsable de quoi, mais réellement ils ont pris les devants pour nous aider là-dessus. Ouais. On a fait appel à eux une fois que la production avait démarré, donc en temps et en heure, je le répète, c'était quand même un vrai challenge. On a sorti nos premières pièces de pré-série au mois d'août. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait quelques petites difficultés sur tout ce qui était connexion des équipements Wi-Fi. Il faut savoir que dans une usine moderne, on a quand même beaucoup d'équipements qui se connectent, des lecteurs de code barre pour gérer la logistique et autres. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de quelques soucis de couverture, de débit un peu insuffisant. Et on a donc contacté l'équipe ATO pour leur demander une aide à ce sujet, aide qu'ils nous ont apporté, et ont réussi à nous remettre tout le réseau, je dirais, d'équerre, et de le faire fonctionner de façon optimale. On a choisi ATO parce qu'on connaissait très bien les hommes qui la composent, pour avoir travaillé avec eux depuis quelques années. Moi j'ai toujours, ce sont les hommes qui font la société, c'est les hommes que l'on suit, c'est pas tellement l'étiquette qu'ils représentent. Effectivement, de toute façon c'est des gens avec qui on a une entière confiance. On sait très bien que lorsqu'on se dit les choses, elles seront faites. On sait aussi que c'est des gens qui nous apportent une vraie compétence, un vrai savoir-faire, et ça vaut tout l'or du monde. Effectivement, on fait appel à des compétences externes, tout simplement parce que nous sommes une petite structure, avec un certain nombre de savoirs et de compétences. Malgré tout, on ne peut pas être bon et expert dans tous les domaines, donc forcément, on a fait le choix déjà il y a quelques années de s'adresser aux experts dans différents domaines pour obtenir d'eux les choses que nous n'avons pas le temps de faire, c'est-à-dire des formations, des nouveautés, des évolutions et des préconisations. Et c'est dans ce cadre-là qu'on fait régulièrement appel à ATO et à l'ensemble de ses équipes. Je ne suis pas inquiet par cette forte croissance parce que je connais très bien l'esprit qui anime Dorian et cette équipe-là, et qui ont tout à fait compris que la croissance était tout à fait indispensable, mais une croissance mesurée. Donc ce sont des gens qui ont les pieds sur terre et qui sont tout à fait capables d'ajuster en permanence, je dirais, la voilure.
cette croissance, elle est magnifique, elle est extraordinaire. J'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, avec derrière, j'allais dire, conserver et se rappeler toujours des valeurs de cette entreprise. Je pense que c'est important.